Nolwenn Leroy, la talentueuse chanteuse française, vit dans un cadre idyllique en Provence, aux côtés de son mari Arnaud Clément, ancien joueur de tennis, et de leur fils. Leur maison, nichée au cœur des paysages enchanteurs de cette région du sud de la France, reflète à la fois la simplicité et l'élégance. C'est une demeure qui incarne parfaitement l'esprit provençal, avec ses murs en pierre traditionnelle, ses volets bleus et ses toits en tuiles rouges. L'intérieur est un mélange subtil de modernité et de charme ancien, créant une atmosphère chaleureuse et apaisante. Les pièces sont spacieuses, baignées de lumière grâce aux grandes fenêtres qui offrent une vue imprenable sur les collines verdoyantes et les champs de lavande. Le mobilier soigneusement choisi allie confort et raffinement, avec des touches de décoration qui témoignent des goûts raffinés de Nolwenn, une passionnée d'art et de design. À l'extérieur, la maison est entourée d'un vaste jardin où la famille Leroy-Clément profite du climat ensoleillé. Des espaces ombragés, décorés de plantes méditerranéennes, sont parfaits pour se détendre en famille ou entre amis. La piscine, située à l'arrière de la maison, offre un lieu de détente privilégié, tandis que la terrasse permet de profiter des soirées étoilées typiques de la région. La tranquillité et la beauté du cadre de vie en Provence offrent à Nolwenn Leroy et à sa famille un véritable havre de paix, loin de l'agitation de la ville et de l'actualité médiatique. C'est un lieu où la nature et le bien-être se rencontrent, permettant à cette famille de vivre pleinement chaque instant ensemble. Nolwenn Leroy, une étoile brillante de la chanson française née en Bretagne, a choisi de s'éloigner de l'agitation de Paris pour trouver la sérénité au cœur du sud de la France. Elle a trouvé un havre de paix où elle peut mener une vie discrète et épanouie avec son compagnon, le tennisman Arnaud Clément, et leur fils Marin. Ensemble, ils ont créé un foyer chaleureux, loin des projecteurs, dans un cadre idyllique près d'Aix-en-Provence. C'est dans cette région ensoleillée, enveloppée par la beauté des montagnes et la douceur du climat méditerranéen, que Nolwenn a choisi de poser ses valises, loin du tumulte parisien et de ses racines bretonnes. Dans cette maison qui devient presque un sanctuaire, Nolwenn Leroy et Arnaud Clément ont trouvé l'équilibre parfait entre leur vie professionnelle et familiale. Après près de 15 ans de vie commune, leur relation s'est épanouie dans cette bulle de tranquillité, où l'art de vivre se mêle à la nature environnante. La maison qu'ils partagent est une véritable extension de leur personnalité. Simple mais élégante, un lieu où la convivialité et la chaleur se marient avec une décoration épurée et moderne. Un intérieur lumineux avec de larges baies vitrées qui laissent en pénétrer la lumière du sud et offrent une vue imprenable sur les collines environnantes. La maison, loin d'être une simple résidence, est un lieu de vie où chaque membre de la famille trouve sa place et peut se ressourcer après les exigences de leur carrière respective. Pour Nolwenn, qui sillonne les scènes françaises et internationales, entre concerts et apparitions télévisées, ce refuge représente un véritable soulagement. C'est dans ce cadre paisible qu'elle peut se reconnecter à elle-même, loin de l'agitation des plateaux de télévision et des tournées incessantes. Le quotidien de Nolwenn et Arnaud semble être une danse harmonieuse entre la carrière et la famille, chacun soutenant l'autre dans ses ambitions. Arnaud, désormais directeur du tournoi Open du Pays d'Aix, a lui aussi trouvé un équilibre, jonglant entre son rôle professionnel et sa vie de famille. Leur maison, véritable lieu de détente et de ressourcement, est un symbole de leur harmonie. Ensemble, ils élèvent leur fils Marin, qui grandit dans ce cadre privilégié, loin du stress des grandes villes. Cette vie paisible, nichée dans la nature, permet à la famille de profiter pleinement de chaque instant, loin des regards curieux. C'est cette tranquillité retrouvée, loin des paillettes et des projecteurs, qui semble apporter à Nolwenn Leroy la sérénité et l'épanouissement dont elle a tant besoin pour nourrir sa créativité et poursuivre sa carrière avec passion. Ainsi, loin de l'effervescence parisienne, Nolwenn Leroy a trouvé son havre de paix, un lieu où elle peut être elle-même, avec sa famille et dans une tranquillité retrouvée. Un endroit idéal pour élever son fils, vivre pleinement son amour avec Arnaud et continuer à faire résonner sa voix, bien au-delà des frontières de la musique. Une maison imprégnée du charme typique de la Provence, un lieu où le doux parfum du Sud se mêle à l'histoire et à l'authenticité de la région. C'est ici, à quelques kilomètres seulement d'Aix-en-Provence,
que ce couple a choisi de poser ses valises dans une propriété s'étendant sur des hectares de terre où des oliviers centenaires racontent des histoires anciennes et empreintes de douceur. Dès que l'on franchit le seuil de cette maison, on se sent immédiatement transporté dans l'atmosphère paisible et intime de la Provence. « C'est ma deuxième maison », expliquait la chanteuse Nolwenn Leroy à La Provence en 2013. « Mon cœur y est. La Provence m'a toujours attiré à travers les romans de Pagnol. J'y ai beaucoup marché, et là-bas, on se sent tellement à l'aise. » On peut facilement imaginer une demeure à l'image de Nolwenn Leroy. Chaleureuse, simple et authentique, où chaque détail semble avoir été choisi avec soin pour créer une atmosphère accueillante. Les meubles en bois, patinés par le temps, et les objets artisanaux provenant de voyages lointains donnent à l'intérieur une âme particulière. Chaque pièce respire l'histoire, comme si elle avait été façonnée au fil des ans pour offrir une sensation de confort et de tranquillité. Les grandes fenêtres, ouvertes sur la campagne environnante, permettent à la lumière naturelle de baigner l'espace, apportant ainsi une chaleur agréable et un éclat unique aux pièces. Le soleil, omniprésent, se reflète sur les murs de pierre et illumine le mobilier avec une douceur incomparable, rendant chaque recoin de la maison d'autant plus accueillant. L'atmosphère de la maison est une invitation à la contemplation, à la tranquillité, mais aussi à la créativité. Le décor simple mais élégant transporte immédiatement l'esprit dans un univers où le temps semble s'être arrêté. C'est dans ce cadre paisible et serein que Nolwenn Leroy se retrouve, loin des tumultes de la ville, pour se ressourcer et trouver l'inspiration. Le lieu, empreint de l'histoire des oliviers et des paysages provençaux, lui offre un véritable refuge, un écrin de paix où l'on peut pleinement apprécier la beauté du monde qui l'entoure. Ainsi, la maison reflète l'amour de Nolwenn Leroy pour cette région, un amour qu'elle entretient depuis toujours, et qui se manifeste dans chaque objet, chaque fenêtre, chaque pierre de ce lieu magique. Une maison qui n'est pas simplement un espace de vie, mais un véritable prolongement de son âme, un lieu où elle se sent chez elle, un endroit où son cœur trouve sa place, là, au cœur de la Provence. Située dans un endroit privilégié, la maison de ce couple incarne une connexion unique avec la nature environnante, une caractéristique que leur petite famille semble particulièrement chérir. Leur refuge, niché entre les montagnes et la mer, est bien plus qu'une simple demeure. C'est un véritable havre de paix où chaque journée est une invitation à s'évader au cœur de la beauté naturelle. « J'adore faire des randonnées », confiait Nolwenn Leroy il y a quelques années. Mais je préfère des trajets courts car mon fils est encore petit. Il veut souvent qu'on le porte sur nos épaules. Ces mots résonnent comme un témoignage d'une vie simple et authentique, où le temps passé à marcher dans la nature devient un moment précieux, partagé en famille. Malgré son emploi du temps chargé, Nolwenn Leroy, la célèbre chanteuse, trouve toujours le temps d'apprécier la nature autour de sa maison, offrant ainsi à son fils une enfance riche en découvertes et en aventures. Né en 2017, Marin, leur fils, est un enfant privilégié, dont l'enfance semble déjà marquée par cette connexion profonde avec le monde naturel. On pourrait facilement imaginer sa vie d'aventure, grandissant dans cette région magnifique, à l'image des personnages de Marcel Pagnol, qui ont également grandi entre mer et montagne. La région d'Aix-en-Provence, avec ses paysages variés et sa flore riche, est le cadre idéal pour cette petite famille qui apprécie chaque instant passé en extérieur. Les collines parfumées par les herbes de Provence, les sentiers qui serpentent à travers les forêts, les panoramas spectaculaires sur la mer Méditerranée et les montagnes environnantes. Chaque coin de cette région invite à l'exploration et à l'émerveillement. C'est un endroit où l'on peut s'évader, retrouver un peu de calme et de sérénité, loin du tumulte de la vie urbaine. Et dans ce cadre idyllique, la famille Leroy trouve l'inspiration et la paix intérieure, loin des regards du public, dans la simplicité et l'harmonie avec la nature. Les moments passés ensemble, à marcher sur les sentiers, à respirer l'air pur et à découvrir la flore locale, permettent à chacun de ces moments de se transformer en souvenirs inoubliables. Le monde de Nolwenn Leroy et de sa famille n'est pas seulement celui de la célébrité, mais aussi celui de l'intimité, de la simplicité et de l'amour pour les petites choses de la vie. Et c'est dans cet environnement que Marin, leur fils, grandit,
entouré de la beauté sauvage de la Provence et des valeurs de respect et d'amour pour la nature. En définitive, la maison de Nolwenn-le-Roi et de son compagnon est bien plus qu'une simple habitation. C'est un lieu où chaque détail de l'architecture et du quotidien est en harmonie avec l'environnement naturel. Élèves ingénieurs a été multiplié par 4. On avait 40 000 élèves ingénieurs dans les années 80. Aujourd'hui, on a 160 000 élèves ingénieurs avec, comme l'a rappelé M. Violin, un effectif, je dirais, de diplômés cette fois-ci. C'est-à-dire 160 000 élèves ingénieurs nous permettent chaque année de voir sortir de notre système éducatif à peu près 40 000 ingénieurs. Mais comme l'a rappelé M. Violin au début, il y a besoin davantage d'ingénieurs compte tenu notamment des enjeux que je viens de vous expliciter, mais aussi de tous les besoins dans les nouvelles technologies qu'a exposé tout à l'heure M. Cadix et vous avez vu aussi l'étendue, je dirais, des besoins qui vont à la fois des services logiciels, mais aussi des machines, mais de l'industrie 4.0.